Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle leçon chapitre 6, on va parler des lois des intensités dans un circuit en série, bien évidemment dans un circuit en dérivation. Alors, ces lois que nous allons voir sont très importantes pour vous, surtout à l'avenir jusqu'au baccalauréat. Parce que vous allez beaucoup les utiliser dans la partie électricité et donc je vous demande d'être bien attentif, car cela vous permettra de bien comprendre ces lois et ceci pour vous faciliter la tâche à l'avenir. Alors, on va entamer cette première partie de la leçon par cette image illustrante qui a un rapport avec ces lois. Dans cette image, on voit que lorsqu'on branche plusieurs appareils électriques, surtout ceux du chauffage, à une même prise du courant, un incendie se déclenche. Et on se demande pourquoi, comment explique-t-on cela? La première loi dont on va parler, c'est la loi d'unicité de l'intensité du courant dans un circuit en série. Donc, on parle bien de montage en série. Alors, la première remarque, c'est le mot unicité. Le mot unicité, ça vient du mot unique. La première manipulation qu'on va voir tout à l'heure, dans un circuit en série comportant une pile et deux lampes, L1 et L2, on branche trois ampérimètres, A1, A2 et A3, qui permettent de mesurer les intensités I1, I2 et I3 en trois points différents du circuit. Donc pour cela, je vous demande de voir la vidéo numéro 1. Donc, on a là en image un montage comportant une pile de lampes branchées en série. Nous allons mesurer l'intensité du courant aux différents points de ce circuit. Cela va nous permettre de vérifier si l'intensité du courant est la même en tout point de même circuit, c'est-à-dire s'il est unique ou pas. Pour cela, nous avons placé trois ampérimètres en trois endroits différents du même circuit. Nous allons noter les trois valeurs des intensités affichées par chacun des ampérimètres. Alors, après les mesures, nous constatons que les trois ampérimètres affichent les mêmes valeurs d'intensité, c'est-à-dire I égale 0,05 ampères. On peut donc conclure que dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point de ce circuit. On dit alors qu'elle est unique. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité de l'intensité. Alors, il faut savoir, et ça c'est très important, que cette loi reste valable, reste applicable, quel que soit le nombre de dipôles ou leur nature ou leur emplacement dans le circuit en série. C'est-à-dire qu'on peut changer le nombre de dipôles ou leur nature ou leur emplacement, la loi est toujours applicable, toujours valable. Et ça, c'est très important. Donc voilà le schéma du montage qu'on vient de voir tout à l'heure, avec pile, deux lampes L1 et L2 et trois ampérimètres qui affichent la même valeur, c'est-à-dire 0,05 ampères. Et bien sûr, I1 égale I2 égale I3. Alors, pour conclure cette manipulation, que dit la loi d'unicité de l'intensité? Dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit et ne dépend pas de l'ordre des dipôles. On dit qu'elle est unique. Peu importe l'emplacement, l'ordre des dipôles, elle restera toujours unique. Mais attention, la valeur de l'intensité du courant dans un circuit en série, elle dépend de la nature du nombre des dipôles qui le constituent. Ça veut dire que si vous changez le nombre de dipôles, la valeur de l'intensité va changer, mais il va rester toujours unique. Donc la loi est toujours applicable. Si vous changez la nature des dipôles, la valeur de l'intensité va changer, mais la loi est toujours applicable, elle est toujours unique. L'intensité est toujours unique. Donc l'essentiel de cette première partie, dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même en tout point de ce circuit. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intensité ne varie pas, elle est toujours la même en tout point du circuit. Tous les dipôles du circuit sont parcourus par un même courant de même intensité.
Deuxième chose, la loi d'unicité s'applique quel que soit l'ordre de branchement des dipôles, ou leur nombre, ou leur nature. Ça veut dire que la loi est toujours applicable, quel que soit le nombre de dipôles, leur nature ou leur nombre. Un seul ampérimètre suffit pour mesurer l'intensité dans un circuit en série. Alors, justement, pourquoi? Parce que si l'intensité est unique, elle est la même en tout point du circuit, donc on n'est pas obligé d'utiliser plusieurs ampérimètres pour mesurer cette intensité. Donc il suffit d'un seul ampérimètre et on peut le placer n'importe où dans ce circuit. Il va nous donner il va afficher la même valeur. Et enfin, l'intensité du courant dans un circuit en série dépend de la nature et le nombre des dipôles, mais la loi d'unicité reste toujours valable. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc la valeur de l'intensité varie en fonction du nombre de dipôles, de leur nature, de leur nombre, mais cette valeur, elle restera toujours unique. Donc à bientôt pour la deuxième partie de cette leçon.